Bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 24 au 30 novembre si je ne me trompe guère. Et donc on va voir ensemble ce message de cette semaine où en ce moment on me parle beaucoup, quand je regarde un peu quelles sont les énergies du moment, on me parle beaucoup en cette fin d'année mes chéris. Et ce n'est pas peut-être si surprenant que ça, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de rattraper le coup avant la fin de l'année, qui ont fait pas mal de propositions, je vous dirais, indécentes, qui ont fait des propositions euh, oui, très déplacées, des propositions qui n'étaient pas super sympas, avec toujours une arrière-pensée derrière, avec un plan, un truc pas sympa. Et puis, ce sont des gens qui veulent maintenant s'excuser justement parce que ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Parce que pas mal d'entre vous, que vous soyez des masculins ou des féminines, vous avez dévoilé les gens. C'est un truc de fou, hein, mais moi j'aime beaucoup parce que ça permet que pour ceux et celles qui vont se retrouver en famille, là, ceux et celles qui vont fêter, ceux et celles qui vont se retrouver en famille à la fin de l'année, ça permet qu'il n'y ait pas de, comment vous dire ça, il n'y a pas de tristesse, il y a une sorte d'épuration qui a été faite. Donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui sera invité chez vous. Et puis vous n'allez pas rentrer dans des liens pas sympas pour vous. Enfin, c'est un sacré gros nettoyage quand même, n'est-ce pas? En même temps, vous me direz, c'est automne-hiver. On est rentré en hiver là ou pas? Oui, je pense qu'on est déjà en hiver, hein. Moi, pour moi, dès qu'on arrive à la fin de novembre, on est en hiver. Mais c'est juste pour vous dire que ça a été un sacré gros nettoyage quand même là, ces derniers temps. On me dit qu'il y a encore des gens qui vont venir s'excuser, mes chéris. C'est pas fini, hein. Il y a beaucoup de regrets dans l'air, beaucoup de regrets et beaucoup de personnes qui veulent encore s'excuser. Donc mes consultants, mes consultantes, attendez-vous à ça. Aux personnes qui vous regrettent beaucoup, qui regrettent beaucoup de vous avoir fait des propositions indécentes ou avec pour vous mettre dans des faux plans là, et ça viendra s'excuser encore. Pour ça, vous abonnez, mes chéris, si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Je prends ce qui vient. Voilà, et puis on va voir ce qui veut bien, de quoi il est question. De qui il est question, mes chéris? De qui il est question? De personnes cette semaine du 24 qui sont challengées, ralenties. Alors, attendez, on va regarder. La fleur, tu m'embêtes. Ça veut dire quoi? Saturne, Taureau, Sagittaire, Cancer, ça fait beaucoup, hein? Et la Lune, ok. Ce sont des gens qui sont bloqués financièrement dans leur déplacement pour retrouver leur petit cocon familial, qui voulaient retrouver peut-être leur cocon familial dans le sens où ça peut être leur foyer ou leurs parents qui voulaient retrouver avec la maison 4. Ils sont bloqués au niveau de l'argent, pour moi. Les possessions, les biens, l'argent, la chance qui est bloquée. Sagittaire, ça peut être tant le spirituel que le déplacement, les mouvements pour la famille, pour le père, mère. Ils sont bloqués. Parce qu'ils n'assument pas, mes chéris. Ils n'assument pas quelque chose. Ils n'assument pas leurs rêves, leurs souhaits, leurs désirs. Ils n'assument pas quelque chose, mes chéris, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué quand on n'assume pas. Quand on ne sait pas forcément, on ne met pas le doigt dessus, on n'a pas encore compris pourquoi on est bloqué. Bon, on peut comprendre, mais une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on n'assume pas, qu'est-ce qui fait que tu es bloqué? Qu'est-ce qui fait que cette personne est bloquée cette semaine, mes chéris? Cette personne n'assume toujours pas. C'est compliqué. Comment vous voulez qu'on puisse aider cette personne-là si il ou elle n'assume pas? D'accord? Donc, voyons voir. Voyons voir de qui il s'agit, mes chéris. Ok? On va découvrir
Parce que peut-être que c'est spirituel, vraiment, vraiment, quoi. La maison neuve, ça peut être la maison de l'ermite. Donc, même les gens qui, au niveau de l'argent, ils devaient voyager pour faire des études ou quoi, ou pour aller voir les parents, enfin, qui sont peut-être aussi en train de voir pour les prochaines vacances, est-ce qu'on va voir les parents ou pas. Ça peut être de très jeunes, hein, des jeunes étudiants qui se posent la question, mais qui sont bloqués et puis qui n'assument pas que ils sont bloqués pour une raison, ils sont bloqués par rapport au spirituel. C'est le spirituel qui coince. Ils ont des rêves, ils ont des aspirations, ils ont des rêves prémonitoires qui leur montrent, qui leur explicitent clairement ce qui se passe, mais quand on fait la lumière sur ça, il faut assumer ce qui a été fait, il faut au moins reconnaître peut-être. Parce que c'est peut-être ça aussi les soucis du moment là, mes chéris. Les gens qui ne veulent pas forcément reconnaître. Bon, on va voir. Donc, les plus concernés par ces messages sont les taureaux, sagittaires, cancer, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 24 au 30 novembre, c'est ça? C'est la dernière semaine du mois, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe guère. Alors, on a quelqu'un qui est triste. Tristesse, douleur. Il y a un problème au niveau de l'amour qui n'est peut-être pas réciproque. Tout ce qui est refoulé, tout ce qui est lié à une forme d'infertilité au niveau des projets. Des véritables blocages pour l'abondance, pour la fécondité, pour la fertilité. Et en même temps, avec la carte 21, c'est comme si on fait savoir que il y aura une réussite ou un succès. En tout cas, c'était prévu. Donc peut-être qu'il y a une situation qui va être débloquée. En tout cas, c'était prévu que cette personne soit dans une réussite. Ce n'était pas quelqu'un qui était censé être bloqué. D'accord? Bon, mais mes chéris, encore j'ai la carte de la mort. Bon, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il va y avoir un point final. Il y a un gros changement. Il va y avoir un bouleversement, il va y avoir une transformation. Alors si c'est une transformation spirituelle, c'est super. Ça permet que cette personne-là finisse par accepter peut-être de l'aide. Ah bah oui, peut-être de l'aide. On a la justice. Ah, parce que, en tout cas, en ce qui concerne, mes chéris, ce que la vie vous réserve par rapport à ce que vous avez fait là, ça seulement cette personne-là, mes chéris, je peux vous assurer que justice est rendue dans le sens où si c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été intègre, si c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que la vie est en train de juste lui donner des leçons, c'est les leçons de vie qui sont là. Si on devait parler de karma, c'est comme ça, d'accord? Donc c'est normal que finalement, bon, on lui demande d'adopter une bonne routine avec le chevalier de denier dans ce jeu. Avoir une bonne routine, faire preuve de patience, de persévérance, plutôt que de vouloir faire le rush, courir, faire vite, alors que il n'y a pas le feu. Moi, je pense c'est quelqu'un qui est challengé, bloqué, parce que ça dépend du spirituel. Voilà. Comment le spirituel a l'intention de faire les choses et comment cette personne voulait faire les choses. D'accord? Et donc, si le spirituel demande de faire preuve de patience pour que, par exemple, cette personne devienne une personne fiable, justement avec le temps, avec cette patience-là, que cette personne devienne travailleur ou travailleuse, justement avec le temps, avec cette patience-là, et que cette personne aussi apprenne à faire un petit peu ses économies, à budgétiser les choses, à ne pas faire des dépenses n'importe comment, à essayer de mieux gérer son argent, à plutôt voir, entre guillemets, l'accumulation positive plutôt que, je vous dirais, la dépense sur le coup de l'émotion. Si c'est quelqu'un aussi qui... oui, moi je pense à quelqu'un qui va devoir épargner, qui va devoir budgétiser. C'est voilà, pour pouvoir gérer les problèmes que il ou elle est en train de vivre là. Si c'est bloqué au niveau financier, il y a une raison. Ok, bah ouais, regardez-moi ça.
Ah, mes chéris, ça seulement. J'ai donc du coup cette personne, je sais pas qui c'est pour vous. D'accord? S'il est question de votre ou de votre ex, s'il est question de votre ou de vos enfants, un ou plusieurs enfants. Mais en tout cas, voilà ça. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir apprendre à être raisonnable parce que c'est le chaos dans sa vie. D'accord? C'est vraiment, vraiment le chaos dans sa vie cette semaine. Il y a des choses que cette personne doit arrêter de faire. D'accord? Même peut-être avec certains liens à l'international, hein, mes chers, avec la carte du monde, ça peut être ça peut être des liens que cette personne a ou continue d'avoir ou persiste à avoir avec l'international, avec des gens qui sont à l'international et ça lui fait pas du bien. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué cette semaine, mes chéris. Avec la tour, on vous dit qu'en plus de ça, il y a tellement de changements totalement inattendus que si jamais c'est quelqu'un qui budgétise pas et puis qu'il y a des événements inattendus comme ça qui arrivent, mais attends, et puis tu n'as pas de quoi te retourner, tu n'as pas de quoi... Ah ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a une déception, hein. D'accord? Il y a une déception peut-être par rapport à un mariage. Donc c'est marrant parce que si vous n'avez pas vu le message d'hier au masculin, ça parlait des masculins qui voulaient absolument se marier avec quelqu'un en pensant que ça aurait été quelque chose de positif et puis finalement qui se rendent compte que c'est pas possible quoi. D'accord? C'est pas possible de forcer quelqu'un à se marier, c'est pas possible de courir pour aller se marier et puis ah, c'est pas bon pour toi et puis pour peu que la nana ils soit protégée et puis que tu veux la forcer à se marier, c'est compliqué. Donc, il y aurait pu, et pour moi, franchement, cette semaine, depuis ce week-end, normalement tout le week-end, c'était censé être très positif, avec des événements heureux, et puis des choses à célébrer, enfin, mais il y a de la tromperie, mes chéris. Il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie dans un événement soi-disant heureux, dans un mariage même, C'est compliqué, mes chéris, quand c'est comme ça, d'accord? Où les parents devaient être là et tout ça. Il y a de la tromperie. Et moi, j'aime bien quand les gens prennent leurs responsabilités, mes chers. Le problème, c'est que si l'amour n'est pas réciproque et que cette personne-là savait ça depuis le départ, c'est complètement compliqué. C'est complètement compliqué. Parce que après, quand on dit que ce sont des événements qui arrivent bride sous cou, comme diraient les Haïtiens, genre, ça arrive, tu ne t'attendais pas. Ben, genre, t'as la corde au cou, enfin... non, en fait. En réalité, c'est pas si chaotique, entre guillemets, dans le sens où ça n'a pas été prévu que ça. D'accord? Si tu te rends compte que tu n'avais pas... que la personne ne t'aimait pas, ce n'est pas si surprenant que ça. D'accord? Ben oui, ce n'est pas si surprenant que ça. Si jamais tu es resté uniquement sur tes intérêts personnels, c'est normal qu'après, tu aies continué de nourrir une ambiguïté pas possible. Et puis voilà. Moi, je pense que vous avez affaire à des gens, mes chéris, franchement, j'ai une forme d'immaturité là. Une forme d'immaturité. Quelqu'un qui calcule pas la dépense et qui vous parle de mariage, mais non. La grande immaturité. D'accord? Donc, à la rigueur, de votre côté à vous, mes consultants, mes consultantes, vous allez échapper au moins à la ruine. Vous allez pouvoir vous ressaisir avec le 10 d'épée avant que ce ne soit trop tard. Et puis, c'est des épreuves. Ben, j'espère que vous en releverez s'il est question de vous. Moi, je pense qu'à votre niveau, avec cette personne-là en tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Mais en tout cas, lui ou elle, là, ce sera obligé de se relever parce que de toutes les façons, c'est fini. Hein. 10 d'épée. Hein. D'accord? Donc, si c'est terminé, c'est terminé. C'est... Ah ben oui. Hein. Peu importe comment les parents étaient informés, peu importe si les parents étaient au courant ou pas, si c'était préparation d'un mariage pour le mois de décembre ou peu importe comment c'était prévu. Et je sais qu'il y en a qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas avec le 4 d'eau, qui refusent, qui regrettent, qui refusent même que ça se passe comme ça. Enfin, je vous dis, hein, mes chéris, en ce moment-là, façon, les gens ont des regrets, mais ça regrette fort.
beaucoup, beaucoup de regrets parce que quelque part, ils ont le sentiment que il y a tellement de désillusions, il y a tellement de vérités qui éclatent, il y a tellement de choses qui... Ça les fatigue, d'accord? Ils sont en train de se rendre compte qu'ils avaient une perception d'eux-mêmes qui n'était pas vraie. Euh, on les a mis ils sont dans des circonstances où ils se sont menti à eux-mêmes. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu voulais réellement en étant en couple avec cette personne? C'était quoi effectivement réellement ton objectif en étant en couple avec cette personne ou en lui proposant le mariage? C'était quoi l'objectif? Enfin, voilà. Quand finalement la justice des ancêtres s'applique et que on te ralentit pour une raison, ben voilà, c'est qu'il y a une forme d'immaturité et puis que tu n'étais pas clair dans tes intentions. Donc moi, pour moi, mes consultants, mes consultantes, si vous êtes protégés et que vous voyez qu'il y a un mariage qui se fait pas, faut vraiment pas vous inquiéter, hein. La personne qui vous a proposé le mariage là, voilà, ça se fait pas, faut pas du tout vous inquiéter parce que c'était quelqu'un avec lequel vous n'auriez pas été heureuse, hein, ou heureux, d'accord? Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut, qui n'assume pas ce qu'il ou elle fait. Bah ouais. Et puis mes chéris, les conflits dans lesquels cette personne-là allait vous faire rentrer, les disputes, les querelles. Oh là là, mes chéris, 5 de feu. Maintenant, mais ça, c'est une semaine même, une semaine très bordélique, mes chéris. Ça, c'est une semaine très bordélique. Dans la vie de cette personne-là, en tout cas, ça va être le bordel, hein. Mes consultants, mes consultantes, non, vous, moi, je pense que vous allez vous retirer de cette personne ou que vous vous êtes déjà retiré de cette personne, mais ça va être le bordel, hein. Ça va être le bordel dans sa vie, hein. Parce que justement, cette personne vous a perdu. Ben, pour le coup, mes féminines, c'est très certainement vous que cette personne a perdu avec tout ce que ça comportait dedans. Parce que on me dit que j'ai des féminines là qui consultent. Vous avez fait un très beau travail d'équipe avec cette personne-là. Vous avez été dans, je vous dirais, le don de soi, n'est-ce pas, avec le 3 de denier. Vous avez fait tout votre possible pour faire un travail acharné, être totalement dévoué, faire ressortir vos meilleures qualités pour que cette personne-là puisse... Mais cette personne-là va vous... Cette personne, 5 doses, la personne vous a perdu. Cette personne vous a perdu. Donc maintenant, ce jugement-là qu'il y a là sur votre couple, sur votre relation, cette personne-là n'a qu'à aller se reposer. Cette personne-là n'a qu'à aller se coucher même. Il n'a qu'à aller se coucher. D'accord? Le monsieur là n'a qu'à aller se coucher parce qu'il n'a qu'à s'arrêter un peu. Ok? Voilà. Cette personne là n'a qu'à aller se coucher, se reposer un peu. Et puis voilà, noyer son chagrin d'amour dans autre chose. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui était beaucoup rêveur aussi. J'ai le 7 d'eau après, c'est beaucoup de mauvais rêves. Hein? D'accord? Donc c'est ça aussi le problème. Quand on n'est pas dans la réalité là. Et puis vouloir faire le rush de courir vite alors que tu n'es même pas responsable encore. Ou tu n'es pas responsable de toutes les façons. C'est compliqué. Et puis tu veux te marier. Tu veux te marier avec qui? Avec quel argent? Pour pouvoir prendre soin de quelle famille? De quel foyer? Alors que tu ne sais déjà pas te gérer. Tu veux faire les choses vite. Alors qu'on te demande de prendre ton temps. Est-ce que le boulot, le travail, les études, c'est OK? Est-ce que c'est OK? Ça n'est pas OK. Ce n'est pas OK. On dit que ce sont les amis qui voulaient le forcer. Je vous ai dit, depuis hier, on parle de ça. Hein. C'est les amis, 3 d'eau, la force, 6 d'épée, qui voulaient le forcer. Peut-être à faire un déplacement, à faire un voyage. En mode pour pouvoir prouver qu'il a l'argent. Bon. Mais du coup, là, c'est une transition qui est compliquée. Hein. Transition très compliquée. Ils ont forcé cette transition-là. Ce changement-là, ils ont forcé, mes chéris. Alors que je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui aurait dû prendre le temps d'investir, de voir fructifier son travail, de voir le résultat de son dur travail, ses récompenses, enfin... Mais le problème, quand vous êtes avec des gens qui veulent partager ce qu'ils possèdent avec tout le monde là, c'est comme ça. Donc jusqu'à les amis te forcent à rentrer dans quelque chose, ils te forcent à faire des choses.
Bon, j'ai des masculins qui vont dire non, c'est les amis qui les ont forcés à faire ça, ils les ont forcés à faire ci, qui les ont forcés à rentrer dans tel oui, mais non, non. Si jamais tu étais protégé à la base, tu n'aurais pas pu rentrer là-dedans. Et puis même, les parents auraient veillé à ça. Les parents auraient veillé à ça. Oh là là là, c'est pas croyable. Que oh, il s'est senti piégé. Regardez, avec le 8 d'épée. Il s'est senti piégé, pieds et poings liés, c'était pas ce qu'il voulait. Il est complètement désespéré, enfin. Et puis, genre, on lui permet pas forcément de parler. Et puis, les gens, ce sont des hypocrites. Maintenant, ils disent tous ils sont en train de tous se moquer de lui alors que c'est eux qui l'ont forcé à faire ça. Bon. Moi, c'est ça que je n'aime pas avec les gens qui ne sont pas responsables là et puis qui vont venir mettre ça sur la tête d'autrui. C'est ça que je n'aime pas. Que c'est les amis qui l'ont influencé. Que c'est les amis même qui l'ont forcé. Alors que tu savais que tu n'aimais pas la personne. L'amour n'était pas réciproque. Voilà. Et puis le premier signal même, c'était que justement tu es rentré dedans et puis tout était bloqué au niveau financier. C'était déjà une preuve. Et puis tu veux faire vite. Non. Tu veux faire vite pour aller où? Tu veux faire vite pour aller où? Si tu avais fait preuve de patience, tu aurais compris pour quelle raison justement tu étais bloqué. Ben ouais. Tu aurais eu le temps de mettre tes sous de côté et puis voilà. On t'a piégé, d'accord? Bon, lui, il dit qu'on l'a piégé, hein, mais féminine. Le monsieur en question, ou le jeune en question, parce que peut-être que vous êtes sur un étudiant, pour certaines d'entre vous, il dit qu'on l'a piégé. Bon, ok. Je ne sais même pas quel jus prendre pour cette semaine. Je trouve ça un peu gros quand même. Voilà, que ce soit les amis qui le dirigent, quoi. C'est compliqué, mes chéris, quand vous avez affaire à des personnes immatures, hein. Comme au départ même, le souhait, c'était le diable. Donc, ça veut dire que son souhait même à la base, c'était d'avoir une forme je vous dirais, de pouvoir sur vous. D'accord? Ou d'avoir un pouvoir, tout simplement, hein. D'avoir une forme de magnétisme sur vous, d'avoir une forme d'emprise sur vous, enfin voilà. Et puis je pense que c'est tout le groupe en fait qui est comme ça. D'accord? C'est tout le groupe avec le 5 d'eau dans ce jeu, c'est les gens qu'il fréquente, ils sont tous pareils. D'accord? Ils sont tous pareils, c'est leur groupe, c'est leur petit groupe là, de soi-disant amis, qui n'arrivent pas à voir clair dans les choses, qui s'embrouillent l'esprit les uns ou les autres, qui en même temps ne s'apprécient pas tant que ça parce qu'ils s'entendent pas tant que ça en réalité. Ils s'entendent pas, mes chéris. Quand tu te présentes avec une épée vis-à-vis de soi-disant quelqu'un qui est censé être un ami, je suis désolée, d'accord? Donc ils s'entendent pas tant que ça. Ils s'entendent pas tant que ça du tout. Du coup, s'ils s'entendent pas tant que ça et puis que leurs conversations sont toujours... c'est toujours une forme de bataille de mots, de compétition sur les mots. Ça joue sur les mots, c'est juste beaucoup de blabla. Ils sont en train de se blaguer eux-mêmes. Ils sont en train de se blaguer eux-mêmes, mes chéris. D'accord? Donc j'espère que vous aurez le courage de passer outre tout ça. J'espère que vous, mes consultants, mes consultantes, vous avez de quoi faire pour pouvoir gérer ces situations-là. Parce qu'avec le magicien, on vous demande d'utiliser votre expérience, on vous demande de faire attention à vous, de prendre le temps de faire ce qu'il faut pour vous au niveau spirituel. Parce que, pour moi, cette personne-là même, là où vous le voyez, là, même boulot, même il va perdre ça. On vous a déjà averti de ça, non? Dans quel message on vous a averti qu'il y a des masculins là, qui vont perdre même leur taf? D'accord? Et parce que pour moi, c'est comme s'ils ont trop voulu partager deux choses. Ils ont voulu
partager trop de choses avec des amis qui n'en sont pas. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont être bloqués au niveau financier. C'est pour ça qu'ils n'auraient pas dû se précipiter dans quoi que ce soit, dans quoi que ce soit comme engagement non plus vis-à-vis de vous. Parce que ils étaient déjà sur la sellette. D'accord? Et puis c'était toute une histoire et puis partager avec ses rivales, avec entre guillemets ses rivaux, partager avec ses rivaux. Ça n'a pas de sens, mes chéris. Il continue de fréquenter les gens avec lesquels il est en palabre. Ils sont tout le temps en palabre, ces gens-là. En réalité, ils se supportent pas. D'accord? Ben, c'est incroyable. Donc, moi, je pense que quelque part, quand vous vouliez être en couple avec cette personne-là, mes chéris, c'était pour aller où? Vous n'auriez pas pu aller quelque part avec cette personne. Vous avez vu comment le jeu a pivoté? On va prendre comme ça même. Il faut que l'hypocrisie soit finie. Oui. Toutes les méchancetés, tous les mensonges, toutes les choses qui ont été proférées, qui étaient vraiment dégueulasses. Oui, bah oui. Pas incroyable. Incroyable. Il faut que toutes les calomnies soient derrière vous. Donc, il faut que ça pète. Il faut que les mensonges aussi soient derrière vous. Il faut que ces masculins-là qui ont été violents dans leurs propos, violents dans leur attitude vis-à-vis de vous, que ça pète, mes chéris, qu'on finisse par le savoir, qu'on finisse par savoir qu'ils ont voulu vous forcer et qu'ils n'ont pas pu vous forcer, qu'ils ont voulu vous avoir, vous récupérer, peut-être même pour certaines d'entre vous, mes féminines, et qui peuvent pas. Ah bah oui. C'est incroyable. Qu'ils ne disent pas qu'ils ont été piégés par qui que ce soit. C'est bon, ça va 2 minutes. C'est des discours bizarres que j'ai été forcée. Mes féminines, là, on vous dit qu'il faut faire le deuil de ça, hein, pour être tranquille, pour que les choses soient fluides pour vous, là. Pour les prochaines vacances, il faut faire le deuil. Reine d'épée, soyez logique, faites le deuil. Ouais. Surtout si vous avez affaire à un masculin sagittaire, puisque le roi d'épée à l'envers, c'est un roi de feu. D'accord? Et le signe de feu qu'on a, je ne prends pas tout ça. Je suis désolée, je ne prends pas. Parce que... Faites le deuil, mes chéris. Faites le deuil de vous dire que ce sera plus fluide avec lui. Il n'y a aucun doute sur la destination. Non, il n'y a plus de doute là. Vous n'avez pas à boiter à propos de quoi que ce soit concernant ce monsieur-là. D'accord? Il n'y a pas à boiter là, mes chéris. Il n'y a pas à hésiter. Il n'y a pas 10 000 réflexions à avoir. Ok? Les choses sont très claires. Vous ne partirez pas à l'international si c'était pour aller le retrouver. Vous n'accepterez pas qu'il vienne de l'international pour pouvoir vous trouver. D'accord? Parce que vous savez très bien que là, en réalité, il vous met des bâtons dans les roues. Et puis que c'est quelqu'un qui vous met réellement dans des palabres pour rien. Parce que au final, ces problèmes vont devenir les vôtres. D'accord? S'il vous bloque aussi, vous, dans votre avancée financière, ah bah oui. S'il vous bloque au niveau financier, mes chéris, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? C'est pas possible. Moi, je pense qu'il va y avoir la séparation de l'argent. Ce qui était censé être considéré comme l'argent de l'héritage, là. Si c'est de votre côté, mes féminines, et que c'est dans votre sang à vous, ça va se gérer dans votre famille à vous. Mais sinon, pour dire que votre argent va devenir le sien, non, ça m'étonnerait. Et c'est d'ailleurs ça, c'est la raison pour laquelle il y a des sortilèges qui sont lancés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on vous dit non. Les prochaines vacances, non. S'il venait en vacances, non. Mes chéris, s'il vient en vacances cette semaine, c'est non. Vous ne l'accueillez pas chez vous. Et puis, voilà. Vous ne l'accueillez pas chez vous, hein. Et vous n'allez pas chez lui si effectivement vous avez déjà pris billet pour partir ou je ne sais pas quel déplacement vous allez faire pour la semaine prochaine que vous avez prévu là. C'est non. D'accord? De toutes les façons, on me dit de vous dire que tout va être mis par écrit. Tout ce qui concerne les questions financières, là, les questions d'argent, tout va être mis par écrit. D'accord? Même au niveau des autorités. Mais on vous dit, mes chéris, que c'est quelqu'un qui ment, hein, ce monsieur-là. C'est un menteur.
Il ment, mes chéris. C'est un menteur, c'est un manipulateur et c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Oh là 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 là. Il va venir manger sur votre tête, c'est tout. Hein. Il a très bien compris. Il a très bien compris ce qui se passait pour vous. Il a espionné même au niveau légal, au niveau juridique, au niveau administratif. Il a très bien checké sur vous. Il s'est très bien renseigné sur vous. Il sait très bien, mes chéris, que là, justice est en train d'être rendue pour vous. Hein, d'accord? Parce que lui, il a fait ses sacrifices avant de venir vous voir ou pour que vous puissiez aller le voir. Donc, il veut absolument négocier pour être en couple avec vous. Hein. C'est pour ça qu'il va venir finalement s'excuser, demander pardon, qu'il n'aurait pas dû. Un gros menteur, un gros manipulateur, incroyable. Bon, les contacts que vous avez en commun, là, mes chéris, même eux seront au pied du mur par rapport à cette situation-là. Donc, je suppose les amis en commun et tout ça, d'accord? Parce que c'est un traître et puis voilà. Il ne peut pas dire que c'est les amis qui l'ont forcé, mes chéris, je vous ai dit. Hein. Il va falloir que vous fassiez preuve d'un très grand courage et surtout que vous l'attendiez de pied ferme. Moi, je sais que mes féminines, vous avez dansé avant l'heure le concernant cette histoire de mariage avec ce monsieur-là. Parce que je pense que quelque part, vous aussi, ce que vous pensiez avoir fait de votre côté, ça aurait été positif, alors que... Et moi, j'aurais préféré que ce soit lui qui ait dansé avant l'heure par rapport à vous, en pensant que, genre, il allait pouvoir vous marier et tout. D'accord? Il a fait des choses. Il a fait des choses avec ses amis, là. Oui. De toute façon, la rivalité, là, ça va être terminé. Les conflits dans lesquels il vous a fait rentrer sans que vous sachiez, ça va être terminé. Et je pense que ces problèmes vont rester et demeurer ses problèmes à lui. D'accord? En ce qui concerne les sous qui étaient bloqués, qu'ils vous bloquaient même pour vous, mes féminines, ne vous inquiétez pas, il y a tout qui va être, je pense, de votre côté à vous, même par rapport à la famille de vos pères, mes féminines. Il y a tout qui va être écrit de toutes les façons, donc je pense pas qu'il y aura accès à ça. Il y a tout qui est par écrit, donc même au niveau légal, il y a des choses auxquelles il n'aura peut-être pas accès. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. D'accord? S'il faut séparer aussi, entre guillemets, votre argent de son argent, si vous aviez mis de l'argent sur un compte avec lui, mes chéris, il faut séparer cet argent-là. Hein? D'accord? Voilà. Pour qu'il n'ait pas du tout accès. Et puis, de toutes les façons, au niveau des banques, normalement, quand c'est à vous, il y a une traçabilité, comme quoi c'est à vous et pas au monsieur. Hein? D'accord? Si c'est une question d'héritage ou quoi, pareil. Ok? Des gens très malhonnêtes là. Cette semaine, je vous souhaite du courage parce que c'est pas facile, c'est pas évident du tout. Et puis après, ça va se plaindre que je comprends pas pourquoi je suis bloquée, etc. Mais c'est normal qu'il soit bloqué, c'est spirituel. C'est tout ce qu'il a fait à votre encontre, mes féminines là, d'accord? Donc maintenant, il n'a qu'à déguster son truc et puis voilà. S'il ne change pas, ben, ça va continuer. Et puis s'il change, tant mieux pour lui, mais ce sera pas, vous ne serez plus dans son environnement, quoi. D'accord? Faut pas que faut pas que vous restiez proche de ce monsieur-là. D'accord? Voilà. Du courage, mes chéris. Bonne semaine. Prenez soin de vous dans tous les cas. Et puis on se retrouve lundi. À très vite. Ciao, ciao.